DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Alors nous voulons revenir sur cette affaire dans la presse congolaise, affaire Paulette Kimuntu. Vous le savez, elle a été suspendue par les responsables de la chaîne de télévision où elle travaillait, Congo Web pour ne pas la citer. Cette dernière n'a pas accepté cette suspension pour faute professionnelle et a décidé en tout cas de claquer la porte de Congo Web. Et ce qui n'a pas manqué en tout cas de susciter diverses réactions. Il y a eu des réactions bien sûr de soutien pour cette dame forte, une femme forte, en tout cas des médias. Il y a eu également des réactions aussi qui l'attaquent personnellement et surtout ceux qui sont proches du régime actuel, parce que la pomme de discorde reste quand même cette émission qu'elle a eu à faire, Info 7, où son invité était l'honorable Daniel Mbao du MLC, et au cours de cette émission, Paulette Kimuntu avait critiqué le chef de l'État, en tout cas qui n'avait pas réalisé sa promesse d'aller du côté de Beni. En tous les cas, sa suspension, la raison officielle de la suspension serait une faute professionnelle qui n'a pas en tout cas été révélée au public, mais Paulette Kimuntu, qui a peut-être compris que la politique a pris le dessus sur le professionnel, a décidé en tout cas de claquer la porte, et cela n'a pas plu à Chabani, Gabi Chabani, son patron, le boss, le patron de Congo Web, qui a su aussi réagir au travers les réseaux sociaux. Alors Gabi Chabani en tout cas, qui a publié un message sur sa page, et dit exactement ceci: Paulette Kimuntu, en posant une question, cette victimisation d'une journaliste voulant faire passer son patron pour un bourreau est inacceptable. La suspension n'est pas une révocation. Ce n'est pas normal pour une professionnelle de sa carrure de penser que la sanction c'est pour les autres, et quand c'est elle, la moindre mesure disciplinaire est un affront. Ce n'est pas normal de vouloir jeter de le discrédit sur un média qui vous a employé pendant près d'une décennie. La consoeur veut voler de ses propres ailes. Je ne vois pas Chabani le lui empêcher, mais il faut éviter de profiter d'une simple mesure disciplinaire pour justifier un simple tour de talon et s'attirer la bienveillance des pauvres fanatiques. Donc voilà ce qu'écrivait Gabi Chabani. On sent vraiment qu'il y a de l'animosité entre les deux camps, mais lorsque Gabi Chabani parle de mesures disciplinaires, il aurait fallu peut-être qu'il nous expliquât quelle est cette faute professionnelle commise par Paulette Kimuntu, parce qu'au niveau, aux yeux de l'opinion publique nationale et même internationale, nous voyons que Paulette Kimuntu a été plutôt victime de son professionnalisme. Elle a travaillé comme un journaliste devait le faire, sans sentiment, bien sûr, tout en respectant en tout cas les règles de l'art. Elle a été vilipendée dans les réseaux sociaux, elle continue à être vilipendée. J'aimerais revenir sur cette petite vidéo justement qui a fait que aujourd'hui Paulette Kimuntu ne soit plus agent de Congo Web ou journaliste de Congo Web. Cet extrait où des propos en tout cas qui ont choqué, des propos qui ont énervé des proches du régime actuel, qui estiment que Paulette Kimuntu était en train de s'attaquer en tout cas au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, alors qu'elle a rappelé tout simplement une promesse que lui-même avait eu à faire, et c'est connu, c'est un secret de polichinelle, c'est connu de tout le monde. J'aimerais revenir sur cet extrait de quelques 1 ou 2 minutes et nous allons revenir pour poursuivre ce sujet. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivons et nous nous retrouvons tout de suite après. Donc, Félix Antoine Tshisekedi n'aille pas à Beni, à Butembo ou ailleurs, au risque de se faire, permettez l'expression, canarder. Mais lui-même a dit, je suis prêt à mourir pour l'Est. Il a dit, moi je n'invente rien, je l'ai suivi. Il est prêt à donner sa vie pour l'Est de la République.
Pourquoi ces deux poids, deux mesures? Non, il n'y a pas de poids, deux mesures. Il faut considérer qu'au-delà de la volonté exprimée par le chef de l'État lui-même, le président Félix-Antoine Tshisekedi n'appartient plus à lui-même ni à sa famille. Il appartient à la République. Et il est le symbole de la continuité de l'État. Et que donc, un État est représenté par son chef de l'État. Félix-Antoine Tshisekedi, aujourd'hui, il doit être regardé vraiment à la prunelle de l'œil par les Congolais. Il peut bien avoir la volonté d'y aller, mais si nous estimons, nous Congolais, que le cadre n'est pas sécurisant et que nous ne sommes pas en mesure d'assurer sa sécurité, écoutez, tant mieux, je ne pense pas que ça vaut la peine qu'il aille. Et c'est parce que si les gens qui meurent n'en valent pas la peine. Non, les gens qui meurent, ce sont des Congolais. Ce sont des Congolais, comme lui il est garant de ces Congolais-là. Il est garant. Imaginez que les chefs de troupes soient touchés et le commandant en chef de l'armée. Mobutu est allé au front. Mobutu est allé au front. Kabila est allé au front. Comment ça? Parce qu'il n'est pas militaire, c'est ça? Ça dépend du contexte. Parce qu'il n'est pas militaire? Ça dépend du contexte. Madame, on apprend que les Congolais meurent. Si les chefs de l'État, on ne le souhaite pas et ça ne viendra pas dans le nom de Jésus-Christ. Si le chef de l'État est par mégarde touché par une balle, c'est la République qui s'effondre. Continue. Non, absolument. Ça veut dire que non. Nous est mort. Nous n'avons pas peut-être la même capacité de résilience avec les Tchadiens. Et puis les Tchadiens sont intégrés. Nous sommes désagrégés à partir de l'intérieur. Nous sommes un État pluritribal. Et je crains fort qu'un tel scénario puisse nous imploser. Et il faut laisser le chef d'État où il est, qu'il définisse la politique militaire idoine qu'il faille pour permettre à nos troupes de pouvoir pacifier. Parce que sa présence aussi, à mon sens, que le président ne sait pas manipuler les armes. La présence, c'est important. La présence, c'est comme Jésus. Mon Dieu, mais vous êtes chrétien. Quand Jésus était avec ses disciples, quand Jésus était là, vous sentez la différence? La présence du chef, c'est vrai qu'il ne sait pas manipuler une arme, mais ça peut réconforter ces enfants-là qui dorment dans la rue. Quand tu vas voir, il n'y a pas Nabango. Voilà, Bandeko. C'est pour vous dire que je suis là. Maintenant, soyons solennels. Paulette Kimontou Kimpiop vous donne rendez-vous le dimanche à 19h sur MB Télévision, canal 87, pour temps fort. Premier invité, Boyo Kaoka Kalamingité. Kalamingité, dans 2 jours, on peut savoir nos combos invités. Ou à le bal. Pour la première émission, temps fort, canal 87, MB, dimanche 19h. Tozana Bino, vous savez, les autres continuent. Journaliste un jour, journaliste toujours. Tout ça, nous saluons toute modestie, professionnalisme, mes amis. Baoba lobi na beta ki ribaku, na sali mabe, tokomeka ko corriger. Mais je garde mon âme de lion là. Ndenge boyo belanga kana uzaka bongo. Lion ata zoki, atika la ka lion. Donc je suis là. Et c'est vraiment pour vous servir, je suis là, je fais mon émission. Sans problème. Je viens soutenir, moi la moisi, ou à Sali Chen Naï. Et je vous redis, quand 2 femmes de tête se mettent ensemble, ah, Mokile Lingala, le monde va bouger. Le monde va bouger. Prenez rendez-vous dimanche 19h, Nazawana, avec vous, toujours. Toujours. Merci à vous pour votre soutien. Merci pour les encouragements. Merci pour tout. À dimanche. Voilà. Voilà, nous sommes de retour. Cette vidéo que nous venons de vous proposer, juste un rappel de ce qui est reproché justement à Paulette Kimontou. Gabi Chabani, son ancien patron, désormais il faudra l'appeler ainsi, au travers ce message, je pense un message qui ne fera pas plaisir en tout cas à Paulette Kimontou, veut nous faire croire que cette dernière refuse d'être sanctionnée. Je pense que si elle estime que la sanction n'est pas équitable et que cette sanction n'est pas fait sur base des règlements de cette chaîne, elle est tout à fait en droit aussi de déposer, de partir. Ce n'est pas parce qu'elle part maintenant qu'elle doit être vilipendée ainsi. Je pense qu'il aurait été mieux pour Gabriel Chabani, pour être un peu plus crédible aux yeux de l'opinion, nous dire quelle est cette faute professionnelle que Paulette Kimontou a commis, parce que la coïncidence en tout cas me paraît bizarre. Comment elle est suspendue au lendemain en tout cas de qui a suscité en tout cas diverses réactions
réaction. Alors, parmi les soutiens, bien évidemment, Paulette Kimuntu peut compter sur plusieurs personnalités politiques, dont Olivier Kamitatu, qui a tweeté ainsi: fille d'une grande figure politique du Bandundu, Kimuntu a toujours fait honneur à son nom. Aujourd'hui, journaliste réputée, elle est prise à partie par des extrémistes dont l'arrogance et l'imbécilité se disputent la bêtise. Son professionnalisme l'emportera. Courage. Alors que Gabriel Chabani estime que Paulette Kimuntu s'est montrée peu professionnelle, elle ne s'est pas montrée professionnelle, Olivier Kamitatu par contre estime qu'elle était beaucoup plus professionnelle d'ailleurs et que son professionnalisme va l'emporter. Je crois que jusque-là, Paulette Kimuntu, en femme forte des médias, elle ne se laisse pas faire. Elle continue bien évidemment au travers les réseaux sociaux à faire ce qu'elle connaît le mieux faire, c'est-à-dire son métier. Alors je l'ai dit, elle n'a pas eu que l'appui d'Olivier Kamitatu. C'est un échantillon que nous vous présentons. Olivier Kamitatu et d'ensemble de Moïse Katumbi, ils prennent part justement au gouvernement de l'Union sacrée de la nation. Ça veut dire qu'ils sont au pouvoir avec Félix-Antoine Tshisekedi. Maintenant, je vais du côté d'un opposant. Il s'agit bien de Patrick Nkanga Bekonda, qui est du PPRD, ancien président de la Ligue des jeunes du PPRD. Il est resté en tout cas constant, puisqu'il est toujours fidèle à Joseph Kabila Kabange. Ce dernier a également tweeté ainsi, et c'est un rappel, je pense, pour tous ceux qui sont en train aujourd'hui de critiquer Paulette Kimuntu. Patrick Kanga a tweeté ainsi en disant: Paulette Kimuntu n'a jamais été tendre. Extrait d'une émission datant d'il y a 3 ans. Pousser l'invité à son dernier retranchement. C'est son style. C'est à l'invité d'être à la hauteur, surtout lorsqu'on est du pouvoir. Donc voilà, Patrick Kanga a très bien compris que depuis longtemps, Paulette Kimuntu, pour faire sortir des informations dont elle a besoin, elle va pousser son invité jusqu'au bout. Et ce dernier devra en tout cas se défendre en donnant des arguments qui vont non pas convaincre Paulette Kimuntu, mais convaincre les téléspectateurs qui le suivent. Je pense que Congo Web aura perdu en tout cas là une dame de qualité, une journaliste de grande envergure, et c'est dommage que depuis quelque temps cette chaîne de télévision est en train d'orienter sa ligne éditoriale vers le pouvoir peut-être, alors que nous avons toujours aimé cette chaîne-là avec une certaine neutralité, en voyant des journalistes de renom, des journalistes de qualité ne pas être limités dans leur travail. Donc voilà la réaction de Patrick Nkanga Bekonda, mais maintenant la réaction de Paulette Kimuntu, j'imagine que c'est sa réaction aussi, peut-être par rapport au message de Gabriel Chabani Record, je ne confirme pas, mais en tous les cas, elle était intervenue, elle a publié un message très important, bien que dans le cadre de la journée mondiale de la liberté de la presse, elle n'a pas manqué de dire et de rappeler: on peut tout me prendre, mais jamais ma liberté de penser. Donc Paulette Kimuntu assume cette liberté de penser est un droit, et elle ne va pas en tout cas transiger là-dessus. En tout cas, félicitations, et DMTV encourage cette dame qui fait bien son travail. Nous estimons que toutes ces attaques personnelles contre elle n'aident pas en tout cas l'état de droit voulu par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je pense que ce sont peut-être des fanatiques du pouvoir qui sont en train de se comporter de la sorte, et le chef de l'État n'a pas besoin des défenseurs en fait, parce que si Paulette Kimuntu a rappelé une promesse que le chef de l'État lui-même venait de rappeler lorsqu'il avait reçu le président de la Commission européenne, le Belge Michel, le chef de l'État a rappelé sa promesse. Il a d'ailleurs réitéré la promesse faite aux Congolais de l'Est du pays, et notamment en marge cette manifestation des élèves du côté de Béni. Le chef de l'État a réitéré sa promesse et a même dit qu'il ne promettait pas en tout cas en l'air et qu'il allait partir à Béni à la rencontre justement de cette population, mais dans l'entretemps il a pris des mesures, il continue à prendre des mesures pour amener la paix et la sécurité du côté de l'Est du pays, et nous devons en tout cas croiser nos doigts pour que les choses puissent aller de l'avant. Je pense que cette attitude de suspendre Paulette Kimuntu parce qu'elle a fait son travail
dire, ce n'est pas une bonne façon d'aider le président Félix Antoine Tshisekedi qui n'a pas besoin de Djalelo. Et d'ailleurs, il avait rappelé lui-même une fois de plus. Mais comme les Congolais, nous sommes têtus, et plus particulièrement les Kinois, nous sommes très têtus. Même si votre leader vous dit que je ne veux pas de telle ou telle autre chose, vous continuez quand même sur ce schéma-là et ce n'est pas bon. Voilà ce que nous avons voulu partager avec vous en rapport avec cette affaire qui éclabousse la presse congolaise, affaire Paulette Kimutu, la réaction de Gabi Chabani et Record, l'ancien patron de Paulette Kimutu, mais également la réaction de Olivier Kamita. Une réaction que je n'ai pas beaucoup aimée, une réaction teintée un peu de velléité tribaliste. Et ça, je n'ai pas vraiment aimé. Ça, c'est un avis personnel. À vous de réagir et de donner votre avis aussi. Il y a également cette réaction que j'ai appréciée de Patrick Kanga Bekonda, je l'ai dit, ancien président de la Ligue des jeunes du PPRD, parti cher à Joseph Kabila Kabange. Alors, si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais surtout partagez avec nous votre point de vue en nous laissant un commentaire. Merci aussi de vous abonner à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir. Dans 2 jours, nous avons invité le bal pour la première émission Temps Fort, canal 87 MB, dimanche 19h. Tous en abino, vous savez, ils ont continué. Journaliste un jour, journaliste toujours. Tout ça, nous salons toute modestie, professionnalisme, mes amis. Baoba lobi na beta ki ribaku, na sali mabe, to komeka ko corriger. Mais je garde mon âme de lion là. Ndenge boyo belanga kana uzaka bongo. Lion ata zoki, atikala ka lion. Donc je suis là. Et c'est vraiment pour vous servir, je suis là, je fais mon émission. Sans problème. Je viens soutenir, moi la moisi, ou à Sali Chen Naï. Et je vous redis, quand 2 femmes de tête se mettent ensemble, ah, Mokile Lingala, le monde va bouger. Le monde va bouger. Prenez rendez-vous dimanche 19h. Nazawana. Avec vous, toujours. Toujours. Merci à vous pour votre soutien. Merci pour les encouragements. Merci pour tout. À dimanche. Voilà. Bilile le kamalo bana ebele.